Bravo. Allez, Béchara Tova. La paracha de la semaine, Rabotai. Petite vidéo, petite heure. On va essayer de nager dans les 124 versets de cette paracha, qu'elle porte bien son nom, la paracha des noms, Shemot. Tout le chumash, c'est les noms. Et pourquoi c'est les noms maintenant? Alors, vous avez bien remarqué que tout le début, Bereshit, j'ai lu ça cette semaine, un résumé extraordinaire. Dieu, il a mis 30 versets pour la création du monde, et après des centaines de versets, des milliers même, que sur la famille, les mariages, l'éducation des enfants. Ça veut dire, il y en a des gens, ils s'attrapent sur la création du monde. Non, c'est juste au début de Bereshit, et tout de suite après, Dieu il nous apprend comment construire notre lien. Et après que tu as construit ta famille, alors là, tu commences à regarder, hop, 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 on est un peuple. Chacun, il a un nom. Chacun, il a une mission. C'est pour ça qu'on est descendu en Égypte. Et tout le chumash Shemot, c'est un chumash de Galout et Géoula. Le début, on est en exil. Et après, on va sortir au milieu avec Béchalach. Et après, Yitro, on va recevoir la Torah. Et après, on va recevoir les règles du tabernacle. Et après, on va faire le veau d'or. C'est bon? Vous êtes prêts à nager? Donc, on a une série de 3 mois jusqu'à pratiquement Pessah. Qu'on va parler que d'Égypte. Tous les jours, on parle d'Égypte, dans le schéma. Ali Hashem, Hashem, il est très bien, Mitzrayim. Mais là, je suis un peu enrhumé. S'il y a déjà, avec mon français qui n'est pas terrible, et s'il y a des mots que je n'arrive pas bien à prononcer, veuillez m'excuser. Voici les noms du peuple d'Israël qui sont arrivés en Égypte avec Yaakov et sa famille. Rachid dit, on l'a déjà vu ça. Vous ne vous rappelez pas quand ils sont descendus en Égypte? Pourquoi les répéter maintenant? On va citer tous les noms. Alors Rachid dit, comme quelqu'un qui compte de l'argent. Chaque fois qu'il recompte l'argent, c'est un kiff, non? C'est un plaisir, bien sûr. Celui-là qui n'a rien dans la poche, il n'a rien compté. Alors comme c'est des diamants et chacun, il est important. Voilà, docteur. Les deux docteurs, Kolakavod. On vous a attendu. J'ai dit, bon, 3e fois, Hazaka, Baruch Haba. Bien sûr, non, c'est bon. Il faut ouvrir. Makasha, on est dans la même tête de la semaine dernière. Même tête, 49. Mais tard, j'ai mis 2 déjà. Enrhumé, c'est tout. Enrhumé comme tout le monde. Baruch Hashem, tout le monde était. Ça a enchaîné toute la famille. Et après, voilà. Mais je suis excusé déjà sur mon rhume. Bon. Alors, vous savez, quelqu'un, il est parti une fois demander au rabbi, il voyait le rabbi de Lubavitch, il restait des fois des 18h et des 20h à être debout et écouter les gens. Il dit, vous n'êtes pas fatigué? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, le rabbi? Il a dit, quand quelqu'un, il compte des diamants, il s'occupe des diamants, est-ce qu'il est fatigué? Il ne peut pas être fatigué. Chaque juif, chaque âme, c'est un diamant. C'est ça le départ de la paracha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? On a cité tous les noms déjà quand ils sont descendus en Égypte. Pourquoi tu vas répéter maintenant Réhouven, Shimon, Lévi? Pourquoi? Parce que c'est des diamants, comme quelqu'un qui compte les billets et il les recompte et il kiffe. Voilà. Des diamants. Même tête, 49. Je tourne la page déjà. En bas, Réhouven, Shimon, Lévi, Viouda. Voilà, il vient de te nettoyer la table. Issachar, Zevulun ou Binyamin, Dan Venaftali, Gad Ve'asher, Baruch Hashem, Vaikol Nefesh, Yotzei Yaakov, Shiv'im Nafesh, Ve'Yosef, Haya, Ben Mitzrayim. Et voilà, en tout, il t'a pas compté tout le monde. Il t'a fait le résumé de la famille, les 12 tribus, et Yosef, avec ses enfants, il était en Égypte. Baruch Haba, Michael. Et là, Rachid dit, pourquoi la Torah, elle nous répète que Yosef, il est en Égypte? Bien sûr qu'il est en Égypte. Toute l'histoire, il est avec lui. Pour te dire qu'il est resté pieux et intègre malgré qu'il était en Égypte. Jusqu'à la fin de sa vie, Yosef n'a pas bougé du chemin de la Torah. Et ce n'est pas évident parce que Paro, il a tout fait pour le... On a vu que la paracha, elle porte les noms. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Dès la première fois qu'il a nommé Yosef, il a changé son nom.
Mais Yosef, il n'a pas accepté. Hein. Vous avez remarqué que Yosef, il n'a pas accepté parce qu'il savait que s'il va changer son nom, après, avec les carrosses, les habits, là, hop, l'orgueil, tu oublies. Donc Yosef, il a gardé son nom. Et ce matin, dans les 3 minutes, on a parlé de ça, je vous le dis maintenant. C'est un midrash qui dit qu'il y a 3 choses qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous les connaissez, hein? On a gardé les noms hébraïques, la langue hébreu et les vêtements des Juifs. Et j'ai dit ce matin, chacun, je pense qu'il y a de quoi s'améliorer, parce qu'il y en a de nous qui ont des noms français, et des fois on a honte. Alors minimum 1 fois par jour, il faut citer notre nom hébraïque, même dans la prière. Apprendre l'hébreu, ça il faut toujours, et les vêtements, on le dit dans la... le vêtement de juif homme, on le reconnaît qui pas machin, tzitzit. Les femmes, on les reconnaît qui s'habitent tziout. Mais il faut être fier de ça parce que grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Ils avaient abandonné la brique alors? La brique, ils l'avaient abandonné? Ouais, ils ont tout abandonné sauf ça. Tout. Pendant ces 210 ans d'esclavage, ils ont tout perdu sauf ça, il dit Michael. Hein, tout. Ils n'ont pas fait ni Brit Mila ni rien parce que quand ils sont sortis d'Égypte, il fallait faire la Brit Mila après la fin. Incroyable, ils ont abandonné tout. Ces 3 choses-là, ils l'ont gardé. Et à nous de se rappeler de ça. Mais non, c'est ce qu'il a demandé. Ils ont gardé le site, maintenant, je préfère de dire oui, hein, mais selon les Midrash, il n'y a que ces 3-là qu'ils ont gardé. Il y en a qui disent de la Lachon Hara aussi, ils l'ont gardé, il n'y avait pas de Lachon Hara entre eux. C'est beau. Et surtout aussi, j'ai parlé de ça aussi ce matin, il n'y avait pas du tout d'adultère, il y avait une seule histoire dans toute Égypte. Une seule histoire que la Torah, elle te la raconte. Avec une femme qu'elle papotait avec tout le monde, Shelomit Bat Divri, et une fois son mari, il était esclave, il est parti, et l'Égyptien était avec elle, et il y a eu un enfant qui va maudire Dieu après dans le désert. Et Rachid te dit, pourquoi la Torah, elle te raconte ça? Parce qu'il n'y avait qu'une seule. Mais sinon, personne embrassait des autres femmes. Chacun embrassait que sa femme. C'est un message aussi, c'est important de garder les barrières. Donc chacun qui sait où on peut s'améliorer. Bon travail. Oui, monsieur Alia. Comment s'appelait le fils non, il y a son nom. Yotzet avec Kalel. Non, il était de la tribu de Dan. C'est pas un Égyptien, alors. Non, c'est marqué. Veshem Mimo, Shlomit Bat Divri, les Matet Dan. Il n'y a que le nom de sa maman. Selon ce que je me rappelle, il n'y a pas son nom. Peut-être, tiens, mais je ne me rappelle pas, le rhume, là, il m'a bouché le... Bon, voilà cette phrase qu'ils ont mis hier, ce matin, dans tous les journaux. Vayamot Yosef, vechol echav, vechol adoraou. Et Yosef, avec ses frères et toute cette génération, ils ont disparu. Pourquoi ils ont mis dans le journal? Hier, il y a un grand rabbin qui a quitté le monde, et ils ont mis, c'était le 3e après Rav Ovadia Yosef. Après, il y avait le Rav Shalom Cohen, c'est la Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Et hier, il a quitté le monde à 95 ans, le Rav Shimon Ba'adani. Oh. Grand sommetier. Hein. Bon, le pauvre, il avait perdu 6 enfants, ce rabbin-là, dans sa vie. Hein. Et il était là tous les jours avec sa Gemara. Alors voilà, ils ont mis cette phrase-là partout. Hein. Yosef a quitté le monde, lui, ses frères et toute cette grande génération des anciens. Vous voyez que ça tombe pile poil avec la paracha de la semaine. Ouvlei Israël paru vaishretzu vairbu vayatzmu bimod meod vatimale haaretz otam. Et le peuple d'Israël, il dit Rashi, ils enfantaient 6 d'un coup. C'est pour ça qu'il y a 6 mots de fructifier beaucoup, vayatzmu meod meod. Alors, il y en a qui sont pas qui sont pas d'accord, ils veulent une preuve que c'est vrai. Et on a calculé, je vous fais une petite parenthèse importante, je sais que la paracha elle est longue, Baruch haba là. Sorotovot. Vous savez qu'à l'époque, en moyenne, chacun il avait à peu près 50 enfants. Comment je l'ai calculé? Vous savez que dans la Torah, tu te rappelles ce sujet-là ou pas? Dans la Torah, quand ils sont sortis après d'Égypte, Dieu il demande à Moshe de compter tous les premiers-nés. Vous vous rappelez? Et il y a eu 21 000 et quelques. Oui. 21 170. Ouais. S'il y a 21 000 premiers-nés, garçons, donc il faut diviser 600 000 par 21 000. Ça te donne, je crois, en moyenne 27. D'accord?
Mais il ne faut pas oublier que des fois, il y a des premiers défis. Donc, il faut doubler le chiffre. Ah ouais. Ce n'est pas 27, c'est 54, allez, 55 pour les Tunisiens, en moyenne d'enfants par famille. Imagine-toi, on ne pense pas à ça. Quand quelqu'un est sorti d'Égypte, il est sorti avec ses 50 enfants, RB. Ah, imagine-toi toute la journée, s'il volait, papa, on a faim, on a. Une grande population. Et voilà, ça prouve qu'ils enfantaient 6 d'un coup à l'époque. Voilà, bon, c'est pas rare, hein, il y a même, c'est rare, oui, mais aujourd'hui, tu peux trouver. Hein. Dernièrement, il y a eu, je crois, une femme religieuse, Chabad, 6 d'un coup, là, il n'y a pas longtemps. Eh bien, au Hachem, ils sont sortis tous. Voilà, c'est Moi qui n'avais pas les allocations familiales, c'est dommage. Ah ouais. Bravo. faut assumer un peu. Faut de l'aide. Hein. Bon. En tous les cas, chers amis, si vous aimez à s'attacher à l'épreuve, ça veut dire que la situation financière des Juifs était très bonne. C'est maintenant, ça commence à se dégrader. Mais si, au Hachem, les gens, ils sont 50 enfants, c'est que les Juifs, pendant toute la période de Yosef, c'est devenu la grosse classe en Égypte. Et bien sûr, tout de suite après, quand les Juifs, ils montent trop, vous connaissez l'histoire là, du peuple juif en Espagne, en machin, en Allemagne. C'est dégradé quand ils se sont assimilés, en fait. Vayakom el hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Et voilà, il arrive un nouveau roi qui ne connaît pas Yosef. Rachid, il amène la Gemara très très connue. Il y en a qui disent que c'est le même, mais qu'il a tourné. Et il y en a qui disent que c'est un nouveau parce que vous savez que les pharaons, il y avait plusieurs. Hein. Merci. Mais comment tu sais qu'il n'était pas le chef? Il ne veut pas reconnaître. Bien sûr, il ne veut pas reconnaître. Vayomer el Amo. Il est un bel Israël, Rav ve'atzum mimenu. Et il va dire à son peuple, waouh, les Juifs, ils sont partout. Ils ont les plus grosses fortunes. Avanit hakem alo. Il faut faire une combine. Viens, on va faire les malins maintenant entre nous. Tu peux faire les malins avec les Juifs. Alors il dit, mais vous savez pourquoi il était malin? Comment il a fait ça? Il a fait d'abord que tout le monde, ils ne vont pas supporter les Juifs. Donc entre eux, c'est ça la tactique, comme ils font aujourd'hui dans les journaux et partout. S'ils décident de s'attraper sur quelqu'un, pendant un mois, tu fais des articles, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et quand tout le peuple il se retourne contre lui, ça y est, il est cuit. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, si un jour on a une guerre, vous imaginez, ils vont devenir avec les ennemis, ils vont nous virer de la terre, ils vont prendre toutes les fortunes, les banques, et comme ça, il a retourné le peuple, son peuple, les Égyptiens. Qui est-ce qui dit ça? Pharaon, contre les Juifs. Et alors, comment on commence? On augmente les taxes, les ma'ananoto besiblotam, vaïven, harem iskenot les paro, et pitom, et Ramsès. Et là, moi, j'avais vu pas mal des émissions sur ça. J'ai bien aimé toute l'histoire du peuple égyptien. Parce que pour moi, c'est incroyable l'histoire. C'est le peuple qui a le plus d'histoire archéologique du monde. Hein. Et il ne reste rien d'eux. Zéro. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes Égyptiens aujourd'hui. Et ils ont disparu, ouais. Et ils ont construit apparemment des villes entières. Vous voyez ça là, sur la géographique, sur YouTube. Pour rien, hein. Juste pour montrer la puissance. Et les gens, ils mouraient tous les jours, des milliers, des milliers. Donc, et voilà, vous savez très bien, les Midrash, ils racontent, et le Ibn Ezra, je vois ici en bas, comment ils en font travailler les Juifs. Au début, ils promettent beaucoup, beaucoup d'argent. Et après, Pharaon, il vient lui-même aussi dans le chantier, il va faire quelques photos, comme quoi il creuse et il travaille. Et après quelques jours, il change la loi. Ah, tu es capable de faire ça, maintenant tu es obligé de faire ça. Au fur et à mesure, on paye moins. Et voilà. Israël. Et le peuple d'Israël, plus tu le piques, plus tu le fais souffrir, plus tu as l'impression que tout le monde parle que des Juifs. On est bien d'accord, non? Ouais. Vous voyez bien que tout le monde, c'est toujours lourd. Il n'y a rien maintenant. 0,02%, on a vu. Jusqu'à présent. 192 pays. 85%, peut-être 99% des pays qui votent contre nous. Oui, donc il commence, voilà l'esclavage, il commence. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, בכל העבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך.
Et ils ont rendu le maror de Pessah. Et ils ont rendu la vie amère, trop de travail à construire dans les champs, tout ce qui est esclavage. Le rabbi ici, vous voyez une petite note en gris. Il dit Vaïmareru et Chayem Avoda Kashash dans la page 53. Vaïmareru et Chayem Amitzrim Yardut Echila le Chayem Aruhaniim chez l'Israël. Ils ont commencé d'abord par esclavage spirituel. Hein. Stop les yeshivot, stop les synagogues, vous devez tous travailler. Comme tous allaient à l'armée, on ne pouvait pas rester étudier comme ça, malgré que Yosef il avait fait des lois, que ceux-là qu'ils étudient, tout le monde. Et au fur et à mesure, quand il n'y a plus de Torah, hop, et voilà, et le rabbi dit, c'est pareil dans tous les exils du peuple juif. Regardez bien, au début, les Grecs, tout le monde, ils ont commencé par interdire des lois de Torah. Toujours, ça commence comme ça. Et quand on les fait dans la Torah, hop. Vayomer melech Mitzrayim lamieldot haivriot, asher shem ha'achad shifra veshem ha'shenit poa. Et alors là, il va appeler les chefs de femmes, sages-femmes, les femmes qui accouchent. Shifra et Poa. Bon, Rashi, très connu, il dit Shifra, c'est Yocheved, et Poa, c'est Myriam. Et pourquoi alors on ne les appelle pas avec leur nom? Très beau message, je le dis chaque année pour moi-même. Shifra et Poa, ils faisaient un rebébé à les enfants. Ils étaient là juste pour faire sourire le petit et donner une bonne ambiance. Et regarde comment c'est important. La Torah, elle te le cite, que tu es là pour faire le sourire et pour jouer avec le bébé, pour des petits détails, mais qui donnent à les femmes qui accouchent. était très jeune. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge elle avait. C'est bizarre. Je n'ai pas compris que Non, Yocheved, elle n'était pas jeune, Yocheved. Hein? Elle était âgée. Shifra et Poa. Yocheved, elle s'occupait de bébé, elle le lavait et tout. Et Myriam, elle faisait un rebébé, il dit Rashi, comme les femmes qui calment les bébés qui pleurent. C'était leur rôle. Si la Torah, elle te signale ça comme un grand rôle, regarde des fois des petits détails. C'est grâce à ça qu'ils vont avoir mon cher Rabbeinu après. Hein. Et ça va devenir Myriam aussi. Donc Dieu, il cherche les personnes qui font attention à les petits détails jusqu'à faire un bébé, jouer, rigoler avec un bébé. Tout ça pour que la femme qu'elle accouche, elle se sent bien. Vayomer, il va lui donner un ordre. Alors apparemment, selon le Ibn Ezra, ces deux, ils étaient chefs d'équipe. Ils avaient minimum 500 femmes qui travaillent pour eux, des sages-femmes, pour accoucher. Hein. Et ils ont dit, à partir de maintenant, chaque garçon, vous le tuez directement. Nouveau décret, comme en Chine. Il n'y a pas plus que 2 garçons. Lui, il ne voulait pas. Ils n'ont pas changé là, 2. Non, je ne sais pas. Ils ont Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pharaon, c'était un grand sorcier, marabout, machin. Et il a vu que, ça y est, à partir de maintenant, il va naître celui-là qui va sauver le sauveur du peuple juif. Donc, il a décidé d'éliminer tous les garçons. Et ils n'ont pas écouté. Ils avaient la crainte de Dieu et ils ont laissé plein des enfants, des garçons, naître. Deuxième montée, il les appelle. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ça aussi, c'est bizarre, cette histoire-là. Mais il faut essayer de la comprendre. Il n'y avait pas de contrôle partout. Hein, les femmes accouchaient à la maison. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est des professionnels d'accouchement, les femmes. Ils n'ont même pas besoin de nous. Donc, le temps qu'on est arrivé, ils ont déjà caché le bébé. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Et Dieu, il a donné un grand cadeau à ces femmes-là. Rashi va dire, Myriam est devenue Myriam Anevia, Yocheved, c'est la maman de Moshe. Il dit Rashi, Dieu les a donné des maisons. C'est quoi des maisons? Cohen, Lévi et le roi. C'est qui les rois? De Myriam. Myriam, elle était mariée avec Pro et Kalev. De quelle tribu? Ils sont Yehuda. Donc, ils ont reçu Cohen, Lévi et la royauté. Les sages-femmes, en fait, c'était des juifs. Bien sûr. Oui.
Bien sûr. Mais c'est là maintenant l'histoire, justement, que les Égyptiens, ils ont commencé à envoyer des contrôles. Hein. Mais il n'y a pas d'échographie, ils ne savent pas quel mois elle est. Tu vois, alors ils notent chez eux, il faut revenir faire une visite dans 3 mois. Non, chez la femme enceinte de la maison. Maintenant, imagine-toi que déjà, ils sont 30 ou 40 enfants dans la maison. Tu crois qu'il sait quel âge il a chacun? Là, même le soldat égyptien, tout là, il ne sait pas quand il est né, quand il n'est pas né. Mais là, ils vont contrôler. Hein. Et là, Paro, il va envoyer maintenant même les soldats aller voir tous les garçons au Nil. Et les filles, laissez-les. Et là aussi, on rigole sur lui, hein, dans le Talmud. Et s'il laisse les filles, le judaïsme continue. Hein. N'est-ce pas? Lui, c'était pas pour supprimer les élus, c'est parce qu'il y avait eu la. Ouais. Il voulait éviter Moshe. Mais à partir de ce jour-là, selon Rashi, il dit que tous les Égyptiens aussi, hein, tous les enfants d'Égypte maintenant, juifs, pas juifs, il n'y a plus de garçons. Parce que comme on l'a dit que là, il va naître là, dans 2-3 mois, je ne prends pas le risque, j'élimine tout le monde. Et comment tu vas avoir des esclaves? Tu vas mettre les esclaves femmes? Il en a plein déjà des esclaves, s'il a besoin en plus. Oui, mais tu crois qu'il va vivre, lui, encore 30 ans qui vont grandir, les petits. Préfère éliminer. Et vous savez quoi, là, Rachi, regardez, il va dire qu'à ce moment-là, le chef d'Israël spirituel, c'était Amram, et il a dit à tous les hommes de divorcer. Il vaut mieux, attends, on ne va pas tuer les enfants. Hein. Il a donné un ordre que tous les hommes divorcent de leurs femmes. Et là, regardez ce verset, Vayelech ish mi bet Levi, Vaikach et bat Levi. Et donc, il y a un homme de Lévi, c'est Amram, il dit Rachi, et il s'est remarié avec sa femme, grâce à qui? Myriam, bravo. Et Rachi dit, hein, Myriam, elle était voir son père, il a dit, papa, toi, c'est pire de Pharaon ce que tu fais. Pharaon, il a fait un décret que sur les garçons, et toi, avec cette loi que tu as dit, il n'y a plus du tout des enfants, ni des garçons, ni des filles. Alors quoi? Dis à tout le monde qui se remarie, et Rabbi Gbir, et Dieu est grand. Vayelech, Vata Raïcha. Ben. Alors, quel âge elle avait? Bravo, Rachi, fait le calcul. Hein. 130 ans. Ah, 130 ans, c'est sa mère. Ouais. Yochevet. Ouais. 130 ans, elle a enfanté. Et en plus, ils n'en parlent même pas comme un miracle. On dirait que c'était normal. Ouais, on dirait que c'était normal. C'est bizarre, alors que Sarah, ils en ont parlé de l'âge. Ouais. Dans tous les cas, c'est le calcul de Rachi. Si le Ebien Ezra aussi, il faut tout un calcul. Oula, un grand calcul. À l'époque, c'était bon. Vata Raïcha va-t-elle ben, va-t-elle otokitovo, va-t-il Shelosha Yerachim. Bon, elle est enceinte, elle va enfanter au 6e mois, il va nous dire Rachi. Et dès qu'il est né, elle a vu qu'il est bien, la maison est remplie de lumière, il est né circoncis, selon l'Egmara. Elle a caché pendant 3 mois. Pourquoi pendant 3 mois? Avant 9 mois. Parce qu'il y avait un contrôle il y a quelques mois et les Égyptiens, ils ont dit voilà, elle est dans le mois tel et tel, on doit revenir telle date. Tout ça, c'est Rachi. Hein. Je raconte aujourd'hui l'histoire comme à l'école. Elle va prendre petit berceau, là, comment on appelle ça? Voilà, elle va mettre un peu du goudron, etc., tout ça. Et elle envoie dans le Nil. Et Myriam surveille de loin. Vous connaissez tous l'histoire, on a grandi dessus. Hein. Et la fille de Pharaon, princesse, elle descend pour se baigner dans le Nil. Elle voit l'arche, là, je ne sais pas comment on appelle ça, berceau. Elle envoie ou sa main, selon Amidrash, ou sa servante. C'est le même mot en hébreu. Hein. Un mata. Il y en a qui disent que la main, elle s'est rallongée. Tous, on a grandi sur ces images-là, non?
ותפתח ותראה אותה ילד, והנה נער בוכה, ותחבול עליו. ותאמר מילדה העברים זה. Et elle voit un enfant, elle voit qu'il est hébreu. Comment elle voit qu'elle est hébreu? Oui, mais d'accord, circoncis, peut-être les Égyptiens aussi. Hein. Bah, les Égyptiens, ils étaient noirs, n'oubliez pas. Hein. Ils étaient noirs. Hein. Tous les pharaons qu'on a trouvés, tous, c'était noirs. Hein. Les noirs, café au lait avec 2-3 cuillères de café, quoi. Foncé. Hein. Les Juifs, c'était beaucoup plus clair, quoi. Bien sûr. Ah, c'est par rapport. Alors pourquoi personne ne s'est aperçu? Ça, c'est encore plus dur. Comment ils n'ont pas aperçu quand ils ont vu Yosef, déjà? Bon, en tous les cas, il voit que c'est un Juif. Il pleure. Va-t'en vers Achoto el bat paro. Elle essaye de donner à allaiter à tout le monde. Il ne veut pas allaiter. Et donc, sa sœur, elle arrive et dit, tu veux que je te trouve une femme juive? Oui. Va-t'en vers la bat paro. Elle est partie appeler la maman. Va-t'en vers la bat paro. Et donc, elle lui dit, tiens, prends le petit, et tous les jours, tu vas venir l'allaiter, ou tu l'allaites chez toi, hein, ça dépend comment on comprend le verset. En tous les cas, on termine cette montée. Et quand il grandit, elle amène dans le palais de Pharaon. Donc, il devait se voir tous les jours. Hein. Il devient son fils adopté. Elle va l'appeler Moshe. C'est quoi Moshe? En hébreu, je l'ai tiré. Moshe. Et c'est lui qui va nous tirer. Hein. Il avait dit non, Moshe. Vous savez qu'il avait dit non. Hein. Parachat Yitro, la mec que Moshe, il avait dit non. Ça, c'est le nom qu'elle a appelé et c'est ce nom-là qui est resté. Il s'appelait Tovia, Avigdor, Yekutiel, Ben-El. Il y a plusieurs noms. C'est dans les noms que donnait avec sa mère? Non. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme nom? On ne sait pas. C'est une grande question. J'ai étudié un petit peu là. Moshe, il vient d'elle. Non, mais D'où viennent ces noms-là? pourquoi il avait dit? Qui les a nommés? Selon la mission, il avait. Bien sûr. Mais Yitro aussi, il avait 7 noms. Yitro, Yeter, Poutiel. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Et c'est selon aussi toutes les stations qu'il avait dans sa vie, mon cher Rabbeinu. N'oubliez pas qu'on va avoir un trou là de 20 ans à 80 ans. La Torah, silence radio. Où il était Moshe? Où là, il était roi à Couche, à Midian, il était en prison 10 ans, il a toute une histoire. Prenez le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, le Me'am Loez, oh là là, un film. Hein. Moshe, il a passé dans sa vie. Et selon chaque endroit où il était, il a un nom qui représente. Ouais. C'est Yitro qui l'a mis en prison 10 ans. Yitro, il avait en prison 10 ans. Incroyable l'histoire. Et voilà, Rabota, il grandit, troisième montée. Et voilà, il devient grand. Ah, Rachid dit, mais il était grand. La phrase tout à l'heure, il a grandi. Ah, là, il a eu un statut, il a déjà donné une responsabilité dans le palais. Tout le monde connaît ce. Tu t'imagines que Dieu, il fait pousser dans le palais de Pharaon le prochain sauveur d'Israël. Donc Yosef qui est un Égyptien. Exactement. Et dans toute l'histoire, regarde aujourd'hui partout, hein, tu prends dans la France, ou dans Machar, ou dans l'Espagne, au Brésil, les Juifs, ils sont toujours, il y a dans la tête, dans les plus importantes décisions, il y a des Juifs. Le numéro 1, toujours le conseiller. Ouais. C'est ça que Zemmour, ils ont jamais. Bon, et là, il commence à sortir et il voit un Égyptien. Regardez le Rashi, Rabotai. Le voilà l'histoire. Et il voit un homme égyptien qui frappe un homme hébraïque. Il dit Rashi, c'est le mari de Shlomit Bativri. Comme il a attrapé sa femme avec l'Égyptien, alors lui, il a décidé de éliminer le mari. C'est son esclave. C'était son serviteur, hein, le mari. Et quand il était dans les champs, lui, il est parti avec elle. Alors, il est en train de le frapper. Et Moshe, il est là. Vaïfen kovacho. Vaya ki elish. Vaya et Mitzri va itmene au bachol. Et Moshe, il regarde à droite et à gauche.
Ça, c'est le commentaire classique. Hein. Rachid la met la deuxième. Ça veut dire quoi à droite et à gauche? Il a vu toutes les générations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se convertir de celui-là? Il y a quelque chose d'intéressant? Il a vu qu'il n'y a rien d'intéressant qui va sortir. Justement, il va sortir un qui va maudire Dieu parce qu'elle est déjà enceinte. Hein. Alors, il a éliminé et il a caché. Le lendemain, et il voit deux Hébreux qui se bagarrent. La première bagarre entre deux Juifs. C'est qui ceux-là? Les grands stars dans toute la Torah. Jusqu'à Korah, Datan Aviram. Et ils se bagarrent. Et Moshe leur dit, allô, pourquoi tu frappes? Et voilà la réponse. ויאמר משמחה לאישה ושופט עלינו. הלאורגן יתה אומר כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. Pour qui tu te crois? Bon, tu n'aimes pas trop maintenant, quoi. Tu veux nous éliminer comme tu as éliminé l'Égyptien hier. Et là, Moshe, il dit, finito. Quoi, finito? Il dit, Rachi, je comprends pourquoi le peuple de Juifs, il souffre plus que toutes les nations. Pourquoi? Délatorim. Délator. Chacun, il se mêle de la vie des autres. Il balance. Il balance. Tac, tac, tac. Vous avez vu ce qu'ils ont ouvert à Tel Aviv, là? Ils ont mis des panneaux dans toute la ville. Si vous voyez quelqu'un qui veut mettre des tefilines, appelez vite, on vient pour... ouais. Malchinon Dati. C'est délatoré pour tout ce qui est religieux. Parce que comme ils sont complètement contre dans la mairie. Hein. Dès que vous voyez quelqu'un qui vous force ou qui vous propose quelque chose de religieux, appelez vite, numéro de téléphone spécial, on arrive. Bon, on est dans le même film, quoi. Et là, c'est pas évident. En politique, là, en ce moment, ce qui se passe, vous voyez bien un peu que ça chauffe des deux côtés. Hein. Ouh là là, si vous suivez un peu, j'espère qu'on va s'en sortir, qu'on va pas avoir une guerre entre frères. Hein. Pas évident. Hein. Pour les journaux, tous les jours, ils critiquent ça, et les religieux, et les machins, et ceux-là, ils critiquent les autres. Et ouh là. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. Et Moshe, il va se sauver parce que Paro veut le tuer, pour qui il se prend lui, donc ils l'ont balancé. Hein. Et bon, il y a les midrash, ils racontent, Rachid avait ce midrash. Ils l'ont même attrapé déjà, hein. Ils voulaient le tuer et il n'a pas pu. Sa nuque, il était dur, l'épée, il s'est cassé. Bref, il s'est sauvé, Moshe. Et silence radio, 80 ans, on saute là. Ou le Kohen Midian, Sheva Banot. Il avait quel âge, Moshe? Là, je crois qu'il avait 20 ans. 20 ans, oui. Il avait 20 ans. Et là, on saute à 80 ans. Et il y a 60 ans, on ne sait pas. Ah, il y a 60 ans qu'il saute. C'est incroyable. Tu vois que la Torah, quand il y a des détails qui sont pas importants pour toi, elle ne va pas te raconter. Parce qu'on a raconté Moshe quand il a grandi. Après, il va trouver dans les midrash où il était pendant ses 60 ans, parce que quand il va avoir le buisson ardent, là, tout de suite, hein, ça va être bien marqué que Moshe, il a 80 ans. Alors, Ulkoel Midian, Sheva Banot, Vatavon, Vatidlen, Vatemalen, Ataratim, Lashkot, son avière. Excuse-moi, pendant qu'il n'était pas croyant en Dieu, quoi, il croyait. Si, bien sûr, il croyait en Dieu, mais il a grandi, n'oubliez pas, il a grandi chez sa mère quand même. Son père, il savait que c'est le grand rabbin, non? D'Israël, Amram. Oui, il a eu une éducation quand même. Bien sûr, il a grandi, il a vu l'esclavage du peuple juif. Pas du tout. Bien sûr, tu vois bien qu'il se mêle, il voit, il répond, il dit pourquoi tu frappes l'autre, il n'a même pas frappé. Mais le fait qu'ils ont mal parlé, c'est déjà un saut. Il a levé la main. Non, il a grandi jusqu'à 20 ans, mon cher Rabbeinu, avec un titre de comme un prince, mais il a grandi chez sa mère. Hein. Et son père. Tu avec son regard, donc déjà il avait une vision. Dans les 60 ans, il était toujours. Et pendant ces 60 ans où il a tourné, il est monté dans les grades, il est devenu roi de tel endroit. Après, il y avait des guerres, il a pu, je ne me rappelle pas de toute l'histoire. Ninive aussi, Midian, Couche, toute une histoire. Bon, voilà, il arrive à Midian. Le prêtre de Midian a 7 filles et ils veulent donner à boire à leurs brebis. Le même histoire que Yaakov, vous vous rappelez, hein? Ils ont été virés par les Huns, et Moshe il vient, il dit venez, je vais vous donner à boire. Quand ils rentrent à la maison, ils sont rentrés tôt. Le papa il dit c'est ce qu'il y a. Il y avait un Égyptien qui il nous a aidés.
ויאמר אל בנותיו, והיו, למה זה עזבתם את האיש? קראי לו ויאכל לחם. Pourquoi vous l'avez abandonné? Appelez-le qui vient manger. On va voir, peut-être il y a un petit mariage à faire. Rachid dit qu'ils ont raconté que l'eau s'est montée vers Moshe Rabbeinu, hein, comme Yaakov. Donc tu vois qu'il est branché avec Dieu. Hein. Il a appelé Mitri quand même. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו למשה. Moshe, il est d'accord. Rachid dit même, il a juré hein, à son beau-père qu'il ne va pas bouger de là-bas sans son autorisation. Et je rajoute dans le Talmud après, il a même dit que premier enfant, ils ont fait un pacte. Hein. Premier enfant, moi je peux le prendre comme prochain, parce que comme il n'avait pas de garçon, il trop. Hein? Il n'y a pas de garçon, il n'y a que des filles. Alors il a serré la main avec Moshe, il a dit premier garçon, il reprend la relève de les temples. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Gershom et Eliezer. Et le fils de Gershom, Jonathan, il avait ouvert un temple d'idolâtrie. Hein. Je crois qu'il est retourné même en Égypte. Ouais, il est retourné en Égypte. Il a vécu jusqu'à le roi Salomon, une histoire, un film. Mais voilà, il avait juré à son beau-père, premier fils, il est à toi. Va-t-elle être ben, va écrire chez mon Gershom, qui a marre Geraïti be'eretz nochria. Donc il va le nommer Gershom. C'est quoi Gershom? Garsham. J'habite à l'étranger. Ça ne vous rappelle pas quelque chose un peu comme Yosef, là? Comment il a nommé le premier? Ménaché, je veux oublier mon passé. Et le deuxième, Ephraim, merci Dieu, tu m'as fructifié. Et là, le premier, Gershom, et regardez après le deuxième, c'est Eliezer. C'est quoi Eliezer? Eliezer, Dieu, il m'aide. Et la Torah, elle ne va pas vouloir dire le deuxième Eliezer. Elle va dire le premier Eliezer. Parce qu'il devait d'abord remercier Dieu, des petites nuances, hein, avant de dire je suis un étranger. Bon. Après, Eliezer, il va l'être après. Et entre-temps, les journées passent et Pharaon est mort et il y a un nouveau Pharaon. Selon le Midrash, Rashi dit, c'est pas un nouveau, il n'est pas mort, il est devenu lépreux et tous les jours, il faisait des bains avec du sang de 150 bébés le matin et 150 bébés le soir pour guérir de sa lèpre. Et voilà, et le peuple d'Israël, ils n'en peuvent plus. Vaïzarakou, Shavaratam, c'est quoi Shavaratam? 150 bébés juifs, ça veut dire? 150 bébés juifs. Shavaratam, c'est que quand des fois, tu n'as même pas la force de prier. Clap. C'est ça, Shavara. Ça vient de. On n'a même pas les mots pour prier. On ne peut plus. Vaishma Elohim et Nakatam, Vaiskor Elohim et Berito, et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. Et là, Dieu, il écoute. Il se rappelle l'alliance. Abraham, Yitzhak, et Yaakov. Vayar Elohim et Bene Israël, Vayeda Elohim. Et une phrase en disant Dieu, il avait regardé Rashi qui dit Natan Alem Lev, Velo Elim Enav. Il a toujours eu l'attention et les yeux sur les Juifs. Et maintenant, on est en train de toucher la question la plus dure de judaïsme, peut-être. Hein. Partout, alors. Dieu y voit, mais on devait passer par là. Hein. On devait passer par là jusqu'à que la mission est terminée. Vous arrivez à comprendre ça ou pas? Personne ne peut comprendre. C'est jusqu'à quand le timing? C'est pareil, là, on demande Mashiach et tout quoi. Vous croyez que Dieu ne voit pas dans la situation où on est? S'il veut, c'est maintenant, Dieu. C'est la même chose que nous, on fait hein? Ouais, comme la Shoah. Il n'y a pas de réponse à ces questions. Pas de réponse. Et là, le rabbi, regardez la petite touche là en gris. C'est là où le rabbi dit, dans chaque génération, on doit crier non-stop ad matai. Jusqu'à quand? Et tant qu'on ne crie pas, ça veut dire qu'on est bien dans l'exil. Voilà. Pas tout le monde crie. Hein. Tout le monde est bien dans l'exil. Eh ben, ouais, je ne voulais pas le dire, c'est toi qui l'as dit. Hein. Il y en a plein qui ne sont pas prêts pour Mashiach demain. Oula, on va changer de mode de vie, là. Ce que je vais faire avec mes millions. Donc, on a compris la réponse alors.
Hein, on a compris la réponse. On ne sait pas jusqu'à quand on les prie, quand on veut vraiment, quand on comprend qu'on est toujours dans une exil. Là. Mon père ne voulait pas. Pourquoi? Mais si tu demandes à des millions de personnes, ils préfèrent le Messi et Argentine. Tu vois bien, non? Tous les routes étaient vides. Je t'ai raconté ce jour-là, j'avais un mariage. Il y a Rabbi Halalia. Même les mariés, tous les invités, ils ne sont pas venus. Je suis arrivé, j'étais le premier avec eux. Les routes, on dirait. Ça va. Les Chabad, j'en ai mis des bougies. Personne. Genre du match. Donc, dans le fond de l'eau, Messi, football, on est présent. Et cours de Torah, bon, vous êtes présent, Baruch Hashem, Hazak ou Baruch. Hazak. ומשה היה רועה את צאן יטרוף אותו, כהן מדיין וילך את הצאן אחר המדבר ויבוא אליו האלוהים חורבה. Et voilà, le jour arrive, hein? Balisgar, bon nireh, Echila, tac tac tac, bon nireh, et là, des chômeurs, les gars. שלא יהיה שם הלכלוך לטטות. רבע שעה נסיים שיעור? טוב, רבע שעה? אני יורד איתך, תודה רבה. חזק, il va nettoyer là parce qu'ils ont annoncé la pluie. Et si Dieu veut qu'on va rattraper cette pluie-là pour remplir les trous en bas, le mikvé, c'est ça que il faut 2, 3 pluies, 4 pluies, je ne sais pas combien. Alors là, il va descendre, lui, si Dieu veut, il va tout nettoyer. Il y a 3 trous en grand. Hein. Des grands réservoirs. Chacun, là, il y a 1000 litres à peu près. Hein. 800 litres et à l'autre 2000 litres. Mais vous avez récupéré les coups de Kevin là, non, c'était pas prêt. Aujourd'hui, on est prêt. Ce matin, ils ont fait les dernières arrivées. Si Dieu veut. Tout est fait, tout est fait. Si vous descendez en bas, tu vois tous les tuyaux, toutes les machines, toutes les choses, c'est de folie. Si Dieu veut, après, bientôt, avant de venir au cours, vous allez tous faire le hammam aussi. On a commandé le hammam et tout. Mikvé un par un, hein, avec une clé à l'intérieur. Il n'y a pas 2 par 2. Tu rentres avec ta maillot de bain, tout le monde, ils vont marcher de sniout. Classe, tu rentres, tu fermes la porte, tu te trempes. S'il y a quelqu'un qui l'attend, il va un peu au hammam. Il prend un petit café à quoi d'attendre et tout. Hein. Mikvé de folie. Hein. C'est très lutte. Vous ne voyez pas les photos là, quand ils vont circuler? Attends, vous allez voir. Alors, jeudi prochain, on peut se remplir, quoi? On devait tous. Je ne sais pas, il reste encore quelques finitions là, mais on est à la fin. D'abord là, on attrape l'eau. Après l'eau, il faut voir que tous les filtres, toutes les machines, le chauffage. Dis-moi, 3 ans de travail. Et tu veux les finir en une semaine? Baruch Hashem, mais je vois les arbres, comment ils bougent là. Ça sent une belle surprise. Alors, voyons, on finit. Alors, Moshe, pour l'instant, il berge le troupeau de son beau-père. Et il arrive au mont Sinaï. וירא מלאך אדוני אליו אל הבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל, le buisson ardent. Moshe il le voit. ויאמר משה אסור עליו יראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? Waouh, pourquoi il brûle pas? Il le dit. Moshe, j'ai dit, je suis là. Là, plus tard dans le Talmud, dans le Midrash, pardon, on fait le reproche à Moshe. Hein. Pendant 7 jours, il a vu le buisson ardent et il a avancé. Il n'y a que le 7e jour où il est venu. C'est là où Dieu, il a fait la même chose. Il a refait payer à Moshe. Hein. Vous savez quand? Quand il a terminé le tabernacle et il fallait faire le rodage. Pour l'inaugurer. Il fallait le monter et démonter. Alors, Dieu il a appris à Moshe pendant 7 jours le travail. Il a expliqué comment on monte, on démonte. Et après le 7e jour, Dieu a dit, maintenant c'est ton frère qui prend la relève. Moshe dit, 7 jours tu m'as fait travailler pour rien. Dieu lui a dit, toi, 7 jours tu m'as fait attendre pour rien. Dans le buisson ardent, c'est un midrash. Hein. Alors Dieu il lui dit, Moshe, enlève tes chaussures. Waouh. Dans la Torah, on a 2 fois minimum hein, cette histoire. Pourquoi enlever les chaussures? La sainteté du. Ouais, de l'endroit, si vous voulez. Aussi, nous, on a parlé comme celui-là qui ne veut pas récupérer la femme de son frère qui est décédé sans enfant. Ouais. On fait la khalitza avec la chaussure. Vous vous rappelez, je vous ai montré une fois la cérémonie aussi qu'ils ont fait en Iran.
Alors pourquoi toujours c'est les chaussures? C'est oublier les pas, c'est un nouveau départ, nouveau chemin. Oublie les marches du passé. Vayomer, Anochi Elohe Avicha, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Vayaster Moshe Panav qui arrive à habiter la Elohim. Dieu lui dit voilà, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et Moshe, il n'arrive pas à regarder le buisson ardent. Vayomer Adonai. Rao Raïti et Toni Ami Asher Bemitzraïm et Tzakatam Shamati Iple Loksav qui a darti et Machovav. Dieu il dit je vois et c'est doublé là. J'ai vu et je vois la souffrance de mon peuple en Égypte et leur cri car je sais qu'ils souffrent. Va Ered le'atzelo biyad Mitzrayim la'aloto min haaretz ha'yeh l'eretz tova u'chava l'eretz zavat chalav u'dvash. El mekom ha'kenani ha'chiti ha'borim ha'perizim ha'chivi ve'hivusi. Et le plan c'est de les sortir de là-bas et de les amener dans la terre de miel et du lait. C'est jamais marqué Israël dans la Torah. La terre où il y a les Kenani et les 7 nations. Ça y est, la goutte a débordé le vase. Ça y est, maintenant, let my people go. Non, ça c'est Moshe qui va dire à Pharaon. Mais Dieu il dit à Moshe, va sortir mon peuple d'Égypte. La réaction de Moshe, vous vous rappelez ou pas? Je suis rien, et en plus, quel mérite ils ont, le peuple d'Israël? Oula, même là, il va. Ouais, Rachid. Parce que Moshe, il a le souvenir, il y a 80 ans, qu'il balançait la Shonara. Alors, qu'est-ce que Dieu il va le faire? Tout de suite, il va le faire payer, Moshe. Regardez, incroyable. Dieu il a répondu, il dit déjà, je serai avec toi. Et tu vas voir que quand vous allez sortir, vous allez revenir ici dans la journée 50 depuis la sortie d'Égypte, dans le mont Sinaï. Puis la sortie d'Égypte en traversant la mer et tout, 50 jours, c'est le Homer qu'on compte depuis Pessah jusqu'à Shavuot. C'est marqué la Ta'avdoun. Il y a un Noun, 50. Gemara très connu, sur le mont Sinaï. ויאמר משה לאלוהים הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו? מה אומר עליהם? Et Moshe dit Dieu, d'accord, je viens chez le peuple d'Israël, je vais leur dire voilà, le Dieu de leur père, il m'a envoyé. Ils vont me dire comment il s'appelle. Qu'est-ce que je réponds? Vayomer Elohim el Moshe, Eheye, Asher Eheye. Vayomer Kotomar Livnei Israël, Eheye, Shelachani Alechem. Un des plus dures phrases à comprendre dans la Torah. Tu vas leur répondre que le nom de Dieu, c'est je serai avec eux et je serai là. 2 fois. Eheye, Asher Eheye. Je serai là et je serai là encore une fois. Rachid dire. Déjà là, il les a dit qu'il va avoir l'exil. Tu imagines, tu viens sortir le peuple, tu les annonces déjà qu'il va avoir encore une fois l'exil. C'est pas évident, hein, comprendre ça. Il les a dit, je serai là avec vous et je serai encore une fois. Ouais. Alors, il y en a qui disent que Dieu il a dit ça à Moshe, mais pas dire ça au peuple d'Israël aussi. Hein. Et tu leur dis, je suis présent. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר בני ישראל אדוני אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. Tu leur apprends mon nom, mais jamais ils vont prononcer mon nom comme il s'écrit. C'est là où Rachid dit, non, jamais on prononce le nom de Dieu comme il est écrit. Hein. Vous avez bien vu, non? On dit jamais Yud Ke Vav Ke. C'est caché. Et de là, il y a toutes les bases de Kabbalah. Regardez les commentaires. Les chiffres, le nom de Dieu, il peut s'ouvrir à 4 possibilités. 72, 63, 45, 52. Vous avez entendu parler de tous ces noms, Améliao, Ab, Sag, Ma, Ben, tous les codes, tous les chiffres, toutes les possibilités de... comment on appelle ça? Le nom du bon Dieu. Combinaison avec Aleph et avec le développement du nom de Dieu. Yud. Yud. Yud, c'est Yud, Vav, Daled. D'accord? Et après, He. He, comment tu le marques? Ça peut être He, ça peut être He Aleph, ça peut être He Yud. Et chaque fois, ça se développe, et toute la Torah de la Kabbalah est basée sur ces chiffres. Hein. Mais pour ça, il faut être, comme il y a des informatiques, des spécialistes qui connaissent tout le code langage de là. Mais la Torah, elle te dit, il faut d'abord avoir, on va dire, 40 ans, là, après Rudy et tout, parce que si tu rentres directement dans la comptabilité sans comprendre avant la base,
eh ben, tu vas terminer comptable. Tu vas être incomptable, pas comptable. Cinquième montée, Rabotai. Incontable. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת להם, אדוני לאבותיכם יראה אליי, לא אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם, ותעשו לכם במצרים. Ça y est, je vous sors, va ramasser d'abord les sages, les 70 sages. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, פריזי, והחיבי, והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. Et tu vas leur répéter que ça y est, on va sortir vers la terre d'Israël. ושמעו לקולך. Et ils vont t'écouter, les sages. Et ובאת אתה וזקני ישראל מלך מצרים ואמרתם אליו אדוני אלוהי אברהם נקרא עלינו ואתה נלכה נא דרך 3 ימים במדבר ותזבח לאדוני אלוהינו. Et tu vas venir toi avec toute l'équipe, hein, les 70 sages avec toi, directement dans le palais de Pharaon et tu leur dis laisse-nous sortir, on doit y aller s'éloigner 3 jours pour faire des sacrifices. À partir de maintenant, tout va se passer très très vite. Hein. Même pas un an, hein, tous ces plaies-là. Hein. Tac, tac, tac. Il y a 2 avis dans le Talmud. Est-ce que chaque plaie était 1 semaine et après 3 semaines de repos? Il y en a qui disent non, 3 semaines de plaie, 1 semaine de repos. Tac, 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 tac. Dieu il prévient, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Oula, il va faire le têtu. Je l'ai prévu pour lui des feux d'artifice, 10 plaies. Et après, il va vous envoyer. Et vous n'allez pas se sauver comme des voleurs. Hein. Quand vous allez sortir, tout le monde, ils vont courir après vous, ils vont vous embrasser, toute la situation va se retourner. Et vous allez prendre de l'argent, de l'or, des vêtements, vous allez ruiner l'Égypte. Vous méritez après 210 ans d'esclavage quand même. Hein. Vous savez qu'ils nous ont fait un procès pour ça. Je ne rigole pas du tout, l'histoire du Talmud. Hein. L'histoire du Talmud. Donc il y a 1700, 1800 ans, des gens qui habitaient en Égypte, qui se croyaient des descendants des Égyptiens, sont venus devant le roi qui était à l'époque Alexandre, je crois le Grand, ou je ne sais pas quoi, un petit peu plus de 1000 ans, et ils ont fait un procès, on attaque les Juifs. Pardon. Si ça, quelque chose comme ça. Et lui, il a dit, OK, il a fait les calculs. 600 000 et 12 heures. Et voilà, ça s'est arrêté là. Vaya Moshe, vaya Omer, c'est pas fini le dialogue. Moshe répondra à Dieu. Aïe. Et s'ils vont me dire, le peuple, on ne te croit pas, tu inventes. Alors Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moshe lui dit, le bâton. Jette-le en bas, c'est devenu un serpent. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Serpent, c'est le lachon hara, non? Toujours. Alors, il ne faut pas critiquer. Pourquoi tu as dit qu'ils ne vont pas te croire? Ça, c'est des allusions, Rashi. Dieu le dit, t'inquiète pas, prends-le par la queue et hop, c'est redevenu un bâton. Et avec ça, ils vont te croire. Mais attends, Dieu, il le dit, il y a encore un signe. Fais comme ça, mets ta main là. Et il sort la main et il voit la lèpre. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Là aussi, tu as dit tout à l'heure la Sholara sur le peuple d'Israël. Je ne crois pas qu'il mérite. Ah, c'est incroyable comment Rashi, la Torah et tout, il nous parle de ça. C'est Moshe Rabbeinu ou quoi? On peut pas tout le bien, on raconte que des. On comprend combien nous on critique et combien nous on critique le système médical, le système. On n'arrête pas de critiquer en Israël. Aïe, 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 aïe. Et après, il a dit remets la main et hop, ça y est, c'est blanc. Et quand tu vas leur faire ces 2 signes, ils vont te croire. Et si tu vas un 3e, et là il dit premier plaie, ça va être du sang dans toute l'Égypte. Moshe laissait la dernière tactique et il le dit Dieu, je bégaye.
Ça fait 7 jours, c'est ça qu'il le dit. Depuis hier et depuis avant-hier. Et là, Rachid fait le calcul que Moshe il a passé pendant 7 jours. Il a dit Dieu, je bégaye. Vous vous rappelez d'où il bégayait, hein, le midrash, le charbon. Baruch Hashem. Alors, qui tu crois qui met la bouche? Si Dieu il décide, même un muet peut devenir milliardaire et faire. C'est pas la force de la parole. Hein. T'inquiète pas. Et qui c'est qui fait. Et Paro, qui c'est qui a mis aveugle Paro pendant 20 ans quand tu as grandi dans le palais? Tu n'as jamais remarqué que tu as fait ce que tu voulais? Hein? Tu crois que tout ça, c'est cadeau ou quoi? Et Dieu il le dit. Alors vas-y, vers ta l'air. Et encore Moshe, il termine de regarder la modestie de Moshe Rabbeinu. Comme tu veux, envoie avec qui tu veux. Dieu, il s'est énervé, il s'est mis en colère avec Moshe. Belibo. Aïe, 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 Dieu il a dit, bon, tu devais être Cohen, mais maintenant, ce sera que Lévi. Et voilà, ton frère, il va venir, tu vas voir qu'il sera joyeux. Et alors, je tourne la page. Toi, tu vas le parler, et lui, ce sera le... C'est lui qui va parler. Toi, tu seras son maître, lui, il sera ta bouche. Prends ce bâton pour faire les miracles. Allez, on finit ou pas? Marathon là, de montée. Chichi, 6e montée. Moshe, il retourne, il va dire à son beau-père, Samachni, je dois retourner voir mes frères. Il a dit, vas-y. Tiens, il a serré la main, et là, Rachid amène tous les noms qu'il avait trop. Parce que ici, il s'appelle Yeter, vous voyez ou pas? Yeter, tout à l'heure, c'était Yitro. Parce que voilà, au début, il était tunisien, maintenant, il est devenu Ashkenaz. L'air, Chouv Mitzrayim, qui met tout kol anashim vakshim et nafshecha. Retourne en Égypte, t'inquiète pas, personne ne t'en veut. Rachid dit, Datal Vaviram, ils ne sont pas morts, mais ils ont été ruinés. Quelqu'un qui est ruiné. Bravo. Il prend la voiture, l'âne, bien sûr. Waouh, Rachid dit, c'est le même âne de Mashiach, le même âne de Abraham. C'est table fait Paro, et Dieu il redit à Moshe pendant le chemin, hein, ça va prendre du temps, mais je suis avec toi. Dès que tu arrives, tu leur dis, les Juifs, c'est les premiers-nés. Et tu annonces dès le début que le dernier plaie, ça va être tous les premiers-nés vont mourir. Il y a un épisode incroyable là. D'un coup, il y a un serpent qui vient avaler son fils qui vient de naître là. Et Tzipora, elle a vu qu'ils n'ont pas fait la brit mila du petit. Elle a pris le silex à l'époque, elle a coupé et le serpent, il a lâché. Il y a beaucoup des commentaires. Pourquoi Moshe il pensait attendre avec la brite? Parce que comme il est dans la route, c'est peut-être dangereux pour le petit. Alors attends que j'arrive et je vais faire la brit mila. Mais quand il est arrivé, il fallait faire la brit mila tout de suite avant de ranger les affaires dans les armoires. Vous voyez, et comme ça n'a pas été tout de suite, Dieu il lui envoie un message à Aaron. Va voir ton frère, il arrive. Moshe raconte tout à son frère. Il rassemble tous les 70 sages, les rabbins. Et Aaron, il raconte tout. Moshe fait les signes. Et le peuple remercie car ça y est, l'espoir commence. Dernière montée, la montagne. 3 minutes. Après, ils arrivent chez Pharaon. Voilà ce qu'il dit Dieu. Let my people go. Et il doit maintenant sortir dans le désert. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. Qui c'est ce Dieu? Je ne le connais pas. Il n'est pas dans mes livres.
et je ne sortirai pas le peuple d'Israël. Laisse-nous aller 3 jours. Pharaon lui dit, écoutez, arrêtez de vous embêter tout le monde. Allez dormir. Eh, vous me perdez de l'argent là. Et là, Pharaon, il donne un ordre. On rajoute l'esclavage, encore plus fort. C'est fini, on ne les amène plus la paille. Ils vont aller la chercher eux-mêmes pour faire le ciment, là, je ne sais pas quoi. Waouh, Paro, là, il nous apprend un grand message. Ils ont trop de temps libre. Et alors, quand tu as le temps libre, tu réfléchis. Hein. Alors, faites en sorte qu'ils n'ont même pas 1 minute pour réfléchir. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Tellement on est occupé qu'on n'arrive pas à s'arrêter, méditer, Shabbat, une des doutes, ce que vous voulez. Qui vont travailler et qu'ils arrêtent de raconter des mensonges, des histoires. Et là, tous les capots, les pauvres, hein, il y avait comme des capots, hein, des juifs qui étaient responsables, ils ont dit, il n'y a plus les pierres, il faut aller chercher la paille. Et tout le monde, ils sont partis chercher la paille. Et les capots, ils sont là, ils disent, vite, il faut faire le même travail comme hier. On a un délai à respecter. Et les flics égyptiens vont frapper les capots, les pauvres juifs qui ne respectent pas le travail. Et alors là, vous connaissez le peuple. Hein? Il vient crier à Paro. Allô, pardon. Comment tu veux qu'on fait? Et ça. Trop de lachat. Et Paro, il dit, et Paro, il ne veut rien écouter. Allez chercher vous-même les pierres, etc. Les capots, ils retournent, ils disent, rien à faire. Et alors là, vous savez ce qui se passe, non? Et ils voient dans la sortie Moshe et Aaron. Et qu'est-ce qu'ils vont faire tous les gilets jaunes? Ils vont le dire, à cause de vous. Pourquoi à cause de vous? Pourquoi vous étiez le voir? Voilà, regarde, c'est pire. Mais il y a 2 jours, vous croyez? 3 jours. Bref. Et Moshe, je ne sais pas si on peut dire, c'est comme façon de dire chez nous, il craque. Hein? Qu'est-ce que tu... Laisse-moi 30 000. Laisse-moi tranquille, pardon. Regarde Dieu, je l'ai parlé, c'est devenu pire. Et voilà, le message, la dernière phrase, hein, ça se termine comme ça. Un grand message de vie. Hein, parce que souvent, tout ce qui est beau, tout ce qui est des cadeaux, tout ce qui est des enfants, ça ne vient pas de jour au lendemain. Hein. 9 mois, il y a toujours de souffrance. Il y a toujours pourquoi. Sinon, on n'apprécie pas aussi. Hein. Alors Dieu, il le dit, c'est le message de tout la paracha. Sav la nout. Attends, tu vas voir, il y a un plan. Et tu vas voir comment il va vous envoyer avec le pyjama. Voilà, Rabotai, cette paracha royale. Et on est en plein drame, hein, la suite, si Dieu veut. Demain, on leur laisse une semaine à les Égyptiens de se préparer pour les plaies.